Bonjour, le micro show 10 avril 2024 en direct de la forêt de Bondy. Le sujet qu'on va aborder, c'est le juste a-t-il besoin qu'on prenne sa défense? Quelqu'un de juste, de droit, d'honnête, de persévérant, d'exemple, de modèle, mentalement, psychologiquement, physiquement, par sa continuité, a-t-il besoin, lorsqu'il y a de l'injustice économique et sociale, que des gens prennent la défense? Parce qu'il y a tellement de manigances dans les sociétés. Ça commence à l'école, je veux dire en bas âge, on peut le voir si vous vous souvenez de nos cours de récré à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'école, dans la société, dans les entreprises, on est tous victimes des fois d'injustice, parfois de racisme, parfois d'inégalité, peut-être en termes de rémunération, peut-être par rapport à nos convictions politiques, peut-être par rapport à nos choix sexuels. On peut être quelque part victime d'injustice. Et là, on a besoin que la justice règne, c'est-à-dire que des justiciers, des êtres humains qui ont ça au fond d'eux, qui ressentent le besoin de faire régner la justice. Ça passe par les tribunaux généralement, mais il y a la justice qui règne au sein du peuple aussi, dans le populisme, dans le peuple, dans la population. Quand une personne est victime d'injustice, il faut que la justice puisse régner. Il faut que des gens disent stop. Maintenant, tu vas le laisser tranquille, tu vas lui foutre la paix, tu vas lui permettre de s'en sortir, tu vas lui permettre de gagner sa vie et tu vas arrêter de t'en prendre à lui. Et concrètement, c'est ce qu'on attend dans la société. Ce genre de personnes-là ont un vrai rôle à jouer, ont une vraie fonction à jouer. Ça peut être nos aînés, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des gens qui ont quelques années de plus que nous, ça peut même être parfois des enfants, ça peut même être des adolescents, des jeunes qui ont la vingtaine, qui ont la trentaine, qui vont dire stop. Maintenant, les injustices, ça suffit. Maintenant, les gens qui ont fait des erreurs, on va apprendre à les pardonner, on va apprendre à leur pardonner et on va leur permettre de s'insérer dans la société, d'évoluer dans la société, de progresser dans la société, d'être épanoui dans la société, de pouvoir travailler, de pouvoir subvenir à leurs besoins primaires, tertiaires et secondaires. Et ça, c'est quelque chose de très important. Les justes, les gens justes. Il faut qu'on essaye d'être juste par soi-même déjà, par son attitude, par son train de vie, par le fait de consommer, par le fait de contribuer à l'économie, au social, par le fait de se cultiver, par le fait de s'instruire, par le fait de transmettre aux générations suivantes et écouter les générations au-dessus de nous, ce qu'elles ont à nous dire, et en même temps d'écouter, de faire régner la justice autour de nous, aux générations qui sont au-dessous de nous, aux générations qui sont au-dessus de nous. La justice, c'est quelque chose de très important. Quand une société est juste, il y a de la cohésion dans cette société, tout le monde se sent épanoui, tout le monde se sent bien, et les gens ont envie, sont heureux, les gens sont épanouis, les gens croquent la vie, les gens profitent de la vie, ont envie de sortir, ont envie de se rencontrer, ont envie de partager de bons moments ensemble, d'aller dîner ensemble, d'aller manger ensemble, parce que la justice règne. C'est ce qu'on appelle la justice sociale. La justice sociale et économique. Je dis bien la justice sociale et économique. Allo Gluercine, le 10 avril 2024, en direct de la forêt de Bondy, zone Clichy-sous-Bois. Prenez soin de vous.